Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des divergences. Je sais que beaucoup de personnes connaissent et comprennent les divergences, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas dans leur trading. Un exemple tout simple. Ici, regardez, je suis sur deux actifs ultra corrélés, Euro-USD, GBP-USD. Qu'est-ce qu'on a ici à gauche? J'ai un haut, hop, en vert, et ensuite le prochain haut, ici qu'on va mettre en rouge. Vous êtes d'accord qu'il est plus bas? Alors que ici, regardez, je me mets au même endroit sur GBP-USD, c'est ici. Si je me mets ici, regardez sur GBP-USD, ça correspond ici au haut qui est là-bas, en rouge. Donc ça nous indique clairement que ici on a une divergence entre les deux actifs qui sont normalement, habituellement, très corrélés. Ici j'ai un haut, et là j'ai un haut qui est plus bas, et ici j'ai un haut, et là j'ai un haut qui est plus haut. Donc si on suit la chaîne YouTube et les concepts ICT-SMC, qu'est-ce que c'est censé nous dire? Qu'on a quelque chose qui se passe sur le marché et qu'on est censé aller à la baisse. Là, parce que vous avez suivi mes vidéos, vous savez que Euro-USD est plus faible, car on fait un haut qui est plus bas. Donc là, ce que vous allez faire, encore une fois, c'est ensuite aller sur Euro-USD, et là, vous allez chercher vos confluences. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai quelque chose de magnifique. J'ai ici un fair value gap baissier, un CB, et j'ai même ici un breaker block. Là, regardez. J'ai un breaker block baissier. Pourquoi? Parce qu'on prend la liquidité et ensuite, ici, on fait un MSS. Donc là, vous vous dites, je suis sur le trade du siècle, je suis en challenge ou même sur compte financé. Je prends mon trade ici, je me protège derrière tout ça et là, je vise la sell side liquidity. En soi, vous avez eu une magnifique compréhension du marché, mais il faut prendre les divergences à un point précis. Comme chacun des concepts, on ne peut pas les prendre comme ça au hasard. Il faut les appliquer dans un certain contexte et à certains points précis. Et là, qu'est-ce qui va se passer avec cette divergence? Eh bien, on va aller tout simplement à la hausse et on invalide complètement cette SMT divergence. Et la raison, je vais vous l'évoquer aujourd'hui, c'est bien tout simplement parce que vous prenez un haut qui n'est absolument pas symbolique pour le marché. On est en pleine kill zone London, c'est bien, mais là, c'est un haut M5 qui n'a aucune valeur par rapport au marché. Aujourd'hui, je vais vous donner justement les hauts et les bas qui ont des valeurs par rapport au marché et là où vous devez rechercher vos divergences. On parle alors ici de liquidité temporelle. J'ai déjà évoqué ce terme sur la chaîne YouTube. C'est là où vous devez chercher vos divergences. Maximum de probabilité car le marché rejette énormément ces niveaux. Donc avant toute chose, je vais refaire un point sur les divergences pour être sûr que c'est bien compris. Une divergence, c'est quoi? C'est une décorrélation entre deux actifs habituellement ultra corrélés, comme Euro-USD et GBP-USD. Ce sont deux frères, ils se suivent exactement et donc ils ont la même structure de marché. Par contre, des fois, qu'est-ce qu'on peut observer? Donc là, regardez, j'ai un bas qui est là. Là, j'ai un bas qui est là, tout est pareil. Là, j'ai un haut, là, j'ai un haut. Ensuite, on va à la baisse, on refait une hausse. Baisse, hausse, tout est pareil. Par contre, regardez ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un bas qu'on va mettre de cette couleur en rouge. J'ai un bas ici en rouge, c'est les mêmes. Par contre, sur le mouvement d'après, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bas qui est plus bas sur Euro-USD. Et là, sur GBP-USD, on fait un bas qui est plus haut. Donc là, on a une structure de marché qui n'est pas la même, alors que on est sur des actifs corrélés qui sont censés se suivre. C'est qu'il se passe quelque chose actuellement sur le marché et qu'on est sûrement à un point de retournement pour aller à la hausse. Et donc là, vous allez agir sur un des deux actifs à l'achat et normalement, vous avez un trade à très forte probabilité car vous avez une décorrélation qui vous montre, une divergence qui vous montre qu'il se passe quelque chose et les divergences arrivent quasiment toujours au point de retournement. Mais au point de retournement, au bon endroit, les liquidités temporelles que je vous ai évoquées tout à l'heure, très important. Ça pourra marcher sur des hauts ou bas, comme ça M5, des fois vous aurez certes des divergences qui vont marcher, mais si vous souhaitez vraiment mettre toutes les probabilités dans votre trading, faites-le à des liquidités temporelles qu'on verra juste après. Donc voici les actifs les plus corrélés. Donc vous avez euro, GBP, par exemple, euro, USD, GBP, USD. Euro CHF, ça marche aussi sur les grosses paires, GBP CHF, Euro CAD, GBP CAD, d'accord? Donc c'est vraiment entre Euro et GBP. AUD, NZD, donc AUD CAD, NZD CAD, etc., etc. Vous avez aussi le DXY, donc DXY c'est USD, tout seul. Donc USD
contre USD CAD, DXY contre USD CHF, DXY contre USD JPY. Vous pouvez regarder les divergences entre eux. Sur les indices, donc le standard Nasdaq ES, et vous avez aussi YM, donc le Dow Jones, donc NQYM, ES, YM. Sur les commodités, Silver, Gold, très simple. Et sur les cryptos, vous avez BTC USD, ETH USD. Maintenant que tout ça c'est vu, on va reprendre sur les liquidités temporelles et je vais vous donner quelles sont les meilleures liquidités à regarder pour nos divergences. Voici les meilleures liquidités où vous devez rechercher vos divergences. Ici, on a des liquidités temporelles, c'est-à-dire qui se basent sur le temps. Vous voyez, ce n'est pas un haut ou un bas, comme ça, en M5, au hasard. Là, j'ai une vraie liquidité qui est actée sur le marché et tous les jours à la même heure. Donc, derrière les hauts et les bas de session, vous avez à chaque fois énormément de liquidités qui viennent s'ajouter. C'est de la liquidité temporelle en fonction du temps, car on est sur une session. Donc, par exemple, si vous êtes trader London, donc Londres, vous allez rechercher des divergences sur la session asiatique entre deux actifs corrélés. Si vous êtes trader New York, vous pouvez regarder la session de Londres et rechercher des divergences entre ces deux sessions. Vous pouvez aussi regarder avec le haut ou le bas du jour précédent. Encore une fois, c'est une liquidité temporelle car le haut et le bas du jour précédent, c'est vraiment quelque chose d'acté sur le marché que l'algorithme va viser. Ce n'est pas comme ça, encore une fois, un high en une heure qui n'a aucun contexte. On est sur des liquidités temporelles. Et enfin, le haut ou le bas de la semaine précédente. On va aller tout simplement voir des exemples sur le graphique dès maintenant. Et quoi de mieux que de prouver de la théorie en étant sur le direct? Je vous fais la vidéo le lundi 22 et regardez ce qu'on a aujourd'hui. Le lundi 22 en direct, eh bien, entre deux actifs ultra corrélés qui sont habituellement GBP/USD et Euro/USD, eh bien, on a eu de la SMT divergence à un point précis. Ici, vous avez en vert la session asiatique. Vous avez en bleu, ici, la session de Londres. Ici, la session de Londres. Et qu'est-ce qu'on vient faire par rapport à la session asiatique sur Euro/USD? Vous êtes d'accord ici qu'on vient prendre la liquidité, qu'on vient faire un bas qui est plus bas que celui-ci. Et là, regardez si je me mets sur GBP/USD. Est-ce qu'on prend la liquidité ici sur le début de la session de Londres? Non. Regardez ici. Je prends la liquidité par rapport à ce plus bas. Ici, est-ce que je viens prendre la liquidité? Absolument pas. Ça m'indique donc qu'il y a actuellement une SMT divergence qui est en train de s'effectuer sur le marché. Et regardez ce qui s'est passé ensuite. Retournement et on en voit une énorme hausse. Donc, on aura fait un London Power Freeze sur Euro/USD. On ne l'aura pas fait sur Londres car l'actif est beaucoup plus puissant. Je ne sais pas si vous pourrez voir au montage, mais là, Euro/USD est à 0,18 aujourd'hui, alors que GBP/USD à 0,36. Il est bien plus haussier. Mais là, comprenez juste, et c'est un point très important, je ne suis pas allé chercher ici une SMT divergence, une mini SMT divergence sur un lot en M3 ou quelque chose comme ça. Ça ne marchera pas ce genre de choses. Même si vous avez vos PDR qui vous accompagnent, etc. Là, je suis en plein milieu. Je sais même pas si je suis en session. Je suis en plein milieu de la session asiatique. C'est pas des hauts révélateurs. Par contre, là, on est sur une liquidité temporelle. On est sur la session précédente. On sait que des deux côtés de la session asiatique, on a à chaque fois énormément de liquidité. Donc, c'est là où vous aurez souvent aussi énormément de retours. C'est pour ça qu'on se base sur les liquidités temporelles. C'est parce que derrière, vous avez à chaque fois énormément de retournements. Et donc, qu'est-ce qu'on vient faire ici? On purge les bas de la session asiatique alors qu'on ne le fait pas ici sur GBP/USD. On a donc une divergence entre les deux actifs et derrière, ça envoie fortement le marché à la hausse. Regardez si je prends la journée 2 jours avant, donc on était le jeudi 18 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Sur Euro/USD, on vient prendre la liquidité de la session asiatique. Par contre, sur GBP/USD, on ne prend pas la liquidité. Vous avez donc là une divergence. Ici, regardez, j'ai un haut. Ici, j'ai un haut. Qu'est-ce qu'on vient faire sur Euro/USD à gauche? Ici, on vient prendre la liquidité. Par contre, sur GBP/USD à droite, on ne prend pas la liquidité. J'ai donc une divergence à un niveau de liquidité temporelle super important. Je suis normalement sur deux actifs corrélés qui sont censés se suivre. Là, on est déjà à une liquidité importante, une liquidité temporelle où vous avez souvent énormément de retournements. Et en plus, vous avez une SMT entre deux actifs ultra corrélés qui vient s'ajouter sur le marché. Donc là, vous avez un trade à très forte probabilité. Vous pouvez aussi rechercher vos divergences sur le haut ou le bas
du jour précédent, sur le haut ou le bas de la semaine précédente, etc., selon les time frames que vous tradez. Mais c'était vraiment aujourd'hui ce que je voulais vous partager. Allez faire vos backtests. Ça marche super bien. Et regardez si je continue la journée. Qu'est-ce qu'on a sur la session New York? Euro qui vient prendre ici le bas de la session London et GPP qui ne le fait pas. On a encore de la divergence entre les deux actifs. On se base sur la session précédente. Ici, on vient prendre la liquidité sur Euro-USD et à droite, on ne prend pas la liquidité. Et derrière, vous avez aussi Euro-USD qui suit pour aller chercher le haut de la session London. C'est pour ça que je vous dis, et vous savez sur ma chaîne YouTube, les hauts et les bas de session de Killzone, c'est super puissant quand vous êtes trader, intraday ou scalping pour rentrer en position ou pour savoir où quitter vos positions. Aujourd'hui, je vous ai bien aiguillé pour prendre les bonnes divergences. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à liker, à vous abonner. C'était Hugo, salut.